Bonjour, dans cette partie, on va voir la limitation des bassins versants. On va commencer par ouvrir ArcMap, connecter au dossier qui contient le DEM, Digital Elevation Model et le trajet linéaire. Alors, voilà le DEM, Add. Voilà la couche du DEM. Encore une fois, on va connecter au trajet. Voilà la couche du trajet. Maintenant, on va étudier le terrain. Alors, terrain processing, des manipulations et fill things. Alors, cette fonction corrige le DEM. Elle comble les cuvettes. OK. Alors, voilà la table des matières, c'est-à-dire l'emplacement des différentes couches. Encore, on remarque ici le système des coordonnées. Ok, ça y est, la correction s'est faite. Voilà le calque pour la correction. Maintenant, on va déterminer les directions des flux. OK. OK. Accumulation des flux. OK. Toutes les fonctions qu'on va utiliser sont organisées. String définition. OK. Alors c'est la boîte outils d'Archhydro Tools. OK. Stream segmentation. OK. Le catchment. OK. La création des polygones. On va passer du mode raster au mode vecteur. Voilà. On va déterminer les lignes de drainage. Alors, il nous demande d'enregistrer le projet. Alors, OK. Alors, étude route 171. Enregistrer. Alors, OK. Maintenant, on peut déterminer les lignes de drainage. Drainage line, validé. Ça y est. Ok, voilà les lignes de drainage. Alors pour mieux visualiser les lignes de drainage, je vais désactiver le DEM ainsi que le catchment. Alors voilà les lignes de drainage et voilà notre
route, le tracé routier. On remarque il y a plusieurs intersections des lignes de drainage avec le tracé routier. Maintenant, on va finir par cette fonction. Alors, OK. Alors, finir l'étude de terrain et la correction du terrain. On va passer maintenant à la limitation des bassins versants. OK. Alors, je vais désactiver ce calque. Et voilà. Alors, maintenant, je vais localiser les points d'intersection. Il faut zoomer avant. Alors, voilà le premier point d'intersection. Le deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs points d'intersection. Alors, juste pour gagner de temps, je vais déterminer 3 bassins versants. Alors, voilà le premier point. Alors, comment déterminer les bassins versants? On va passer à point d'élimination pour localiser les points d'intersection. OK. Il faut zoomer avant jusqu'à l'échelle 1 sur 1. Pour bien localiser le point d'intersection. Voilà le premier point. Alors oui, par exemple, point 1, bassin 1. OK. Alors voilà le calque des bassins versants. Je vais désactiver ce calque pour localiser les autres points. Deuxième point d'intersection. Deuxième bassin. Oui. Alors, point 2. Bassin 2. OK. Dernier point. Alors oui. Point 3.
et bassin 3 est validé. J'active maintenant le calque des bassins versants. Juste, il faut zoomer arrière pour visualiser les bassins. Alors voilà, 3 bassins. Il y en a d'autres points d'intersection, alors il faut continuer. Alors, le calque des bassins versants, la table attributaire. Alors voilà, 3 bassins versants, le périmètre, la surface en mètres carrés. Je vais localiser les 3 bassins. Alors, voilà les 3 bassins localisés. Maintenant, on va tracer le chemin le plus long de l'écoulement. Voilà. OK. OK. Alors voilà les chemins les plus longs pour le premier bassin, deuxième bassin et troisième bassin. Alors, le calque des chemins les plus longs, la table attributaire. Alors voilà les longueurs pour chaque bassin. Ainsi, on va déterminer les autres caractéristiques pour chaque bassin versant, c'est-à-dire la surface totale, le périmètre, la pente. Alors, construire 3D line. OK. Smooth 3D line. OK. Les paramètres 2D line. OK. Des paramètres 3D line. OK. Alors on va voir maintenant ces paramètres. Alors par exemple, pour le bassin numéro 1, voilà le chemin le plus long, la valeur de la pente, l'élévation max et l'élévation min. Maintenant, on va déterminer pour chaque bassin versant le point le plus haut et le point le plus bas. OK, on va passer au calque des bassins versants, ouvrir la table attributaire. Alors par exemple ici pour le bassin numéro 1, min élévation 5 mètres, max élévation 45 mètres,
la surface totale et le périmètre. Ainsi, on a terminé l'étude des bassins versants. On va maintenant passer à l'exportation des résultats vers XR, vers AutoCAD. Alors merci pour votre attention.